Bienvenue sur Bible 365. Aujourd'hui nous sommes au dernier chapitre du livre de l'Exode. J'espère que vous avez aimé, merci pour vos partages et votre fidélité à la chaîne. Demain nous commencerons avec le livre de Lévitique. Invitez un proche à écouter, et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, aimez et partagez-la pour encourager quelqu'un d'autre à écouter la Bible cette année. Soyez bénis. Bonne écoute. Chapitre 39. Avec les étoffes violettes, pourpres et cramoisies, on fit les vêtements spéciaux pour le service dans le lieu saint. On fit les vêtements sacrés pour Aaron comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphod d'or, de fils violets, pourpres et cramoisis, et de fin lin retors. On étendit des lames d'or, et on les coupa en fils, que l'on entrelaça dans les étoffes violettes, pourpres et cramoisies, et dans le fin lin. C'était une œuvre d'art. On y fit des épaulettes, attachées par ses deux extrémités pour le fixer. La ceinture qui l'enveloppait était faite de la même façon, d'or, de fils violets, pourpres et cramoisis et de fin lin retors, et formait une seule pièce avec l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On travailla les pierres d'onyx, enchâssées dans des montures d'or. L'on y grava, comme on grave un cachet, les noms des fils d'Israël. On les mit sur les épaulettes de l'éphod, comme pierres de souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral. C'était une œuvre d'art, du même travail que l'éphod d'or, de fils violets, pourpres et cramoisis, et de fin lin retors. Il était carré. On fit le pectoral double. Sa longueur était d'un empan et sa largeur d'un empan. Il était double. On y sertit 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Les pierres étaient au nom des fils d'Israël. Il y en avait 12 d'après leur nom. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Sur le pectoral, on fit des chaînettes d'or pur, tressées en forme de corde. On fit 2 montures d'or et 2 anneaux d'or, et l'on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 cordes d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 autres extrémités des 2 cordes aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod par devant. On fit encore 2 anneaux d'or que l'on plaça aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. On fit 2 autres anneaux d'or que l'on mit au bas des 2 épaulettes de l'éphod, par devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On fixa le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon violet, afin que le pectoral soit sur la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. C'était comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphod, tissée entièrement d'étoffe violette. L'ouverture de la robe était au milieu, comme l'ouverture d'un vêtement de cuir tressé. Il y avait un ourlet tout autour, afin que la robe ne se déchire pas. On fit, sur les pans de la robe, des grenades violettes, pourpres et cramoisies en fil retors. On fit des clochettes d'or pur.
on mit les clochettes entre les grenades, sur tout le tour des pans de la robe, entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour des pans de la robe, pour le service comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit des tuniques de fin lin en ouvrage tissé, pour Aaron et pour ses fils. Le turban de fin lin et les tiares marquant leur dignité de fin lin. Les caleçons de fin lin retors. L'écharpe de fin lin retors, brodée, violette, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. On y mit un cordon violet pour le placer sur le turban en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi fut achevé tout le travail pour le tabernacle, la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tous ses éléments, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses socles. La couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile qui sert de rideau. L'arche du témoignage et ses barres, ainsi que le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le candélabre. L'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum aromatique, ainsi que le rideau de l'entrée de la tente. L'autel de bronze, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses socles et le rideau de la porte du parvis, ses cordages, ses piquets, et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente de la rencontre. Les vêtements spéciaux pour le service dans le lieu saint, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, et les vêtements de ses fils pour le sacerdoce. Les Israélites firent tout ce travail, exactement comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse examina tout, l'ouvrage, et voici qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Alors Moïse les bénit. Chapitre 40. L'Éternel parla à Moïse et dit : Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table, et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier, et tu en arrangeras les lampes. Tu mettras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage, et tu placeras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu mettras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre. Tu mettras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis tout autour, et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qui s'y trouve. Tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras approcher Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras, tu
tu le sanctifieras, et il me servira en qualité de sacrificateur. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, et ils me serviront en qualité de sacrificateur. Cette onction leur assurera pour toujours le sacerdoce dans chaque génération. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Le premier mois de la seconde année, le premier du mois, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en mit les socles, plaça les planches, mit les traverses et dressa les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et plaça la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le mit dans l'arche. Il plaça les barres à l'arche et mit le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il plaça le voile qui sert de rideau, et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il mit la table dans la tente de la rencontre, au côté nord du tabernacle, en dehors du voile. Et il y disposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table, au côté sud du tabernacle. Et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente de la rencontre devant le voile, et il y fit brûler le parfum aromatique, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente de la rencontre, et il offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, les Israélites partaient à chacune de leurs étapes. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'au jour où elle s'élevait. La nuée de l'Éternel était 2 jours sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël, à chacune de leurs étapes.